Ça se voit tellement que c'est Casado qui va en faire les frais. Barcelone a informé Casado qu'ils écouteraient les offres pour lui cet été. Le club a besoin d'une grosse vente pour retourner au 1 pour 1. Il y a quelques mois, Barcelone était prêt à offrir à Marc Casado une prolongation de contrat, mais la situation a changé. Le club considère maintenant qu'ils ont trop de milieux de terrain et qu'ils seraient prêts à le vendre cet été. Bien que Barcelone soit ouvert à la vente, Marc Casado, lui, n'a pas l'intention de quitter le club pour le moment, mais la situation pourrait changer en janvier s'il n'obtient pas suffisamment de temps de jeu. Esport nous dit également que Fermin, Casado et Christiansen sont toutes des options pour quitter le FC Barcelone cet été. On a bien lu la même chose. Fermin, Casado, Christiansen, c'est exactement ceux qu'il faut pas lâcher. Christiansen, c'est vrai qu'il lui reste un an de contrat. C'est vrai qu'il se blesse souvent, mais quand tu vois les 2 premiers matchs de pré-saison là, il est même titulaire dans notre équipe. Et Fermin Lopez, Casado, non, on peut pas les vendre les gars. Même si encore une fois je comprends que Casado ce soit entre guillemets la cible facile, du fait qu'il y ait beaucoup de joueurs à ce poste-là, etc. Mais il y a une grosse vente à réaliser pour revenir au 1 pour 1. Et encore une fois, on nous avait dit début juillet le retour au 1 pour 1 je crois. Mais encore une fois c'est un mensonge, on est début août et il y a toujours rien. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, j'espère que vous avez été bons, nous on avance. Le Barça va s'en mordre les doigts de cette décision parce que tu vas peut-être vendre l'un de tes plus gros prospects, l'une de tes plus grosses pépites au poste de milieu de terrain avec Marc Casado pour pouvoir inscrire notamment Marcus Rashford. Parce que tu as besoin de liquidité, l'information venue d'Espagne aujourd'hui elle est claire, le Barça a besoin de liquidité, a besoin d'argent et aujourd'hui Casado ça fait partie des leviers qui peuvent être activés par le Barça pour rentrer cet argent. On parle d'une demande de 30 millions d'euros pour vendre le joueur, ce qui n'est pas excessif aujourd'hui. Et l'information, c'est que le Barça ne serait en plus pas forcément trop gourmand. Si déjà tu as 20-25 qui arrivent sur la table, ça fera réfléchir le board catalan. Et aujourd'hui, mine de rien, ça pourrait être une belle perte. Parce que Casado, on a vu son potentiel qui est énorme. En plus de ça, Flick l'adore, l'a beaucoup fait jouer depuis qu'il est arrivé déjà l'année dernière, même s'il y a eu cette grosse blessure. Mais aujourd'hui, c'est là aussi où tu vois que les finances du Barça, elles sont sur le fil, sur la ligne. C'est compliqué. Rashford, 14 millions de salaire, ça pèse lourd. En plus de ça, tu n'as pas eu de vente et tu as fait une grosse augmentation de salaire à un Lamine Yamal. Et aujourd'hui, ça pèse lourd dans les finances. Donc, tu as besoin d'une vente, tu as besoin de rentrer de l'argent. On va pas se mentir. Aujourd'hui, le Barça pourrait aussi garder Casado et vendre un autre joueur. C'est une possibilité. Mais aujourd'hui, ça fait partie des leviers que le Barça pourrait utiliser parce qu'on va pas se mentir, Casado sur le marché, ça peut faire bouger beaucoup de clubs. Et puis on peut penser, pourquoi pas, un Paris Saint-Germain par exemple. Luis Enrique, c'est totalement son profil. En plus, sorti de la Masia, sorti du Barça, le bon manieur de ballon, etc. Et pour un 30 millions, peut-être même un petit peu moins, pour le PSG, aller chercher un joueur de cette qualité avec ce potentiel-là, ça pourrait être intéressant. Voilà, ça fait partie des clubs potentiellement intéressés pour aller ajouter un milieu de terrain supplémentaire parce qu'on a vu aussi que ça manquait peut-être d'un joueur dans cette rotation. Luis Enrique a tellement bien travaillé l'année dernière que tu as eu quasiment aucun blessé, notamment au milieu. Mais si jamais tu as un Vitinha, un Neves, un Ruiz qui manque, d'un coup tu te retrouves qu'avec Warren et Mayoulou, et puis tu n'as plus qu'un remplaçant au milieu de terrain du coup. Donc un joueur de plus, ça ne mangerait pas de pain, surtout un petit Casado avec le talent qu'il peut avoir pour une pochette à 30 millions d'euros, les gars. Dis-moi ce que t'en penses, mais voilà, potentiellement, le Barça pourrait s'en mordre les doigts à l'avenir parce que le potentiel, on l'a vu, et il est assez énorme. Attendez. Donc l'éventuel départ douloureux que Laporta évoquait il y a quelques semaines, c'est Casado. Et bah purée. Breaking, Barcelone a informé Marc Casado qu'ils écouteraient les offres pour le vendre. Le club a besoin d'une grosse vente pour revenir à la règle du 1 pour 1. Le dossier Marc Casado est un dossier qui existait il y a déjà plus d'une semaine. Le joueur ne veut pas partir et le club ne veut pas absolument le faire partir. C'est un joueur apprécié et valorisé. On verra bien si Marc Casado sera vendu ou non. Et croyez-moi que si ça arrive, je serai très déçu. Premièrement parce que ça serait grave de le laisser partir au vu de tout ce qu'il nous a montré, du niveau qu'il a affiché dans des grands matchs, etc. Et deuxièmement parce qu'au milieu de terrain, même si on est blindé de ouf, c'est pas lui qui doit partir. Et je sais d'avance qu'en disant ça dans les commentaires, il y a encore des personnes qui me diront que nous les Barcelonais, on est trop attachés à nos joueurs, on est trop dans les sentiments, etc. On n'a jamais envie de les vendre. Et en soi là, c'est même pas une question de sentiments. C'est juste qu'on va devoir sacrifier Casado pour de la masse salariale, tout ça parce que certains dossiers ont été mal gérés. Et quand je parle de dossiers mal gérés, je prends l'exemple d'Araouro. Au début du mercato d'été, il avait une clause libératoire entre le 1er et le 15, et malgré l'intérêt de certains clubs comme la Juventus, le Barça ne voulait pas le vendre, en nous faisant comprendre qu'apparemment le Barça comptait sur lui la saison prochaine, pour finalement apprendre que le joueur ne veut pas avoir un rôle secondaire, il souhaite être titulaire car sinon il pourrait s'en aller. En sachant qu'aujourd'hui le 2 août c'est trop tard. En défense centrale t'as seulement Koubarsi, Inigo, Araouro et Christensen, donc si tu vends Araouro tu restes avec 3 défenseurs. En sachant que Christensen physiquement on n'est pas à l'abri d'une blessure. En cas d'éventuel départ pour libérer de la masse, ça nous parle également de Fermin Lopez, et je suis désolé, lui aussi on doit pas le vendre. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Quoi? Attends, il voit mal. Quoi? On dit le Barça veut prendre Marc Casado. À cause de pourquoi?
Il y a quoi pendant que ce tocard, ce ridicule, ce andouille, ce couillon, ce connard, ce sorcier de Ronald Araujo, ce forêt de Ronald Araujo, au Barça là, vous c'est Casado, vous voulez vendre. Il dit que la porte il sait pas quoi. Il dit que quand Dieu donnait un cerveau à tout le monde, lui c'est 20 qui lui ont donné. Il vend dans des paniers d'articles là. Il est là, il ne réfléchit pas. Il est bête. Bête, mais. Toi c'est Casado qui vend. Casado qui enseigne tout le. Allez, Casado est fond, hein. Ballon Casado a joué les 2 matchs à me représenter. Je ne pas le ballon maintenant à jouer. Peut-être que c'est les noms meilleurs milieu. Les noms meilleurs milieu. Tu fais quand même. Pas les joueurs, les trucs là, les tests gagnent, les arrogés là. Elle va quitter là. Toi tu l'aides, mais où elle est, c'est Casado qui vend. Tu es fou, mais. Si vous êtes Casado, va chier dans la direction du vent. Chier dans la direction du vent. On va faire l'élection, on va faire coup d'état en Ivan maintenant. Elle va dire avant. Vous êtes fou, mais. Qu'on a revenu Casado. Et puis c'est pour 30 millions. Vous êtes fou, mais. Hein, Casado? Il y a qu'à tête que je chie dans la direction du vent. Toi, si on va pas faire l'élection, on va faire coup d'état en t'en élevé. Si tu ne crois pas, mettez Casado sur un vent seulement. Ah. Si c'est que Dieu bénisse tous les Barcelonais. Sauf Joan Laporte, son gros vent, et Araujo, l'imbécile, le connard, le fourrier. Et puis Déco ici. Mais lui, lui, il est dans maudit, mais voilà. 30 millions, jamais les gars, wesh. 30 millions, jamais, c'est pas assez. Casado n'est plus dans les plans du club depuis janvier. Flick préfère Frenkie de Jong. Et c'est pas le seul, les gars. Deco a dit à Christensen qu'il doit partir. Qu'à ce qui paraît, il y a trop de concurrence, qu'il se blesse trop et qu'il a un salaire élevé. Et les gars qui disent tout de suite s'ils veulent niquer le club. Hein. Parce que moi, je me réveille, je vois aussi que Fermin Lopez, il est dans la liste. Carrément, pour moi, Fermin Lopez était le plus prévisible. Parce que si on veut vraiment replacer Rafinha dans l'axe, ça veut dire qu'il sera en concurrence avec Olmo. Et qu'est-ce que Fermin Lopez devient dans cette histoire? Maintenant, ça veut jeter Casado, comme si De Jong n'avait pas besoin de doublure. Il est clair que dans la vision du FC Barcelone que l'on souhaite atteindre, un joueur comme Casado ne peut pas sauter De Jong, ça c'est clair. Mais ça l'empêche pas d'être une bonne doublure. Franchement les gars, si la direction a décidé de nous tuer, qu'elle le dise direct. Dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que moi je coupe tout. C'était Jorginho du Brasil, on s'attrape, bao. Vous vous le demandez? Parce que moi je me le demande. Où était Kimmich? Il était là-bas aujourd'hui, dans le sac à dos de Casado. Il lui a cassé le dos. Me demandez pas comment j'ai trouvé autant de rimes. Mais ça sort d'où ça encore? Vous me dites que sans la blessure de Bernal, on l'aurait pas trop vu ce mec? Qui va venir là le mettre sur le banc? Gavi, Frenkie de Jong, qui? Personne. Le Barça a trouvé son 6. Cette prise de responsabilité aujourd'hui qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Ça passe sur Rafinha, j'en parle même pas sur renversement de jeu. Entouré par 2 joueurs sans aucun complexe, tout en restant un minimum derrière. Arrive à orienter le jeu de cette manière. Ouais, je suis trop chaud en rime aujourd'hui. T'as pas à dire, le Barça tient vraiment quelque chose là. Ça fait vivre un cauchemar à Kimmich. Il était littéralement sur tous les ballons. Il avait une capacité à voir les choses en avance. Une belle lecture. Les ressorties de balles, j'en parle même pas. Face à une équipe comme le Bayern, autant expérimenté, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'impose autant. Je m'attendais pas tout court à ce que le Barça s'impose dans tous les secteurs. Mais lui, franchement, les gars, il m'a vraiment fait kiffer. Derrière Rafinha, le deuxième acteur principal de ce match. Un match référence qu'on n'est pas prêt d'oublier de sitôt. Tout simplement. J'ai hâte de voir maintenant comment le Barça va gérer tous ses milieux de terrain. Parce que dire que ce mec, encore une fois, sortait de banc de base. Mais j'ai pas les mots. Ça va être incroyable en fait là. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous ne respectez pas ce joueur. Moi, de même qui est supporter du Barça, je suis objectif en tout temps. Et quand je vois un sondage qui dit quel million on devrait vendre sur tout cela si on devait en vendre un, je vois que des Casado. Je vois que des Casado. Et ça, c'est la preuve que vous êtes ingrat envers Casado. Vous êtes ingrat. Parce que moi, je vais dire les termes. Sur tous ces milieux de terrain, le seul joueur qui a fait une meilleure saison que Marc Casado au milieu de terrain, ça a été Pedri. Ça a été Pedri. À part ça, Casado, sur le long de la saison, il a été meilleur que Frenkie de Jong. Même si Frenkie de Jong a fait une deuxième très bonne partie de saison. Gavi qui revient de ses ligaments croisés, il a fait quelques bons matchs la saison passée. Mais à croire, vous, il a fait la saison de sa vie en fait. Daniel Olmo, il a été tellement irrégulier. Fermin Lopez aussi, il a été irrégulier. Marc Bernal, on l'avait joué 2 matchs, arrêtez les gars un peu. Et les gens veulent vendre Marc Casado. Et vous savez pourquoi? Parce que vous mettez toujours votre amour face à des choix objectifs. Et en toute objectivité parlant, le meilleur après Pedri cette saison, c'est Marc Casado. Et c'est ce qui m'énerve, parce que Casado, il a fait 1 ou 2 mauvais matchs cette saison, on lui a craché dessus. Gavi, dès qu'il fait un bon match, on le met au sommet. Daniel Olmo, dès qu'il fait un bon match, on le met au sommet aussi. Le Olmobo, là, ce qui est pas. Bernal, il a fait 2 bons matchs, on dit que c'est le successeur de Busquets. Parce que ça, c'est la médiatisation. Vous crachez sur Marc Casado. Alors qu'on faut pas oublier que la meilleure version de Hansi Flick cette saison, c'était sous Marc Casado en numéro 6 qui tenait la barre. Donc moi, je ne supporte pas ce manque de respect, ce manque d'ingratitude envers Marc Casado. S'il part du Barça, on fait une très très grande erreur. Surtout, j'en ai marre des fans qui mettent Gavi, qui mettent tous ces joueurs, Marc Bernal, dans un piédestal par rapport à Marc Casado, alors que Marc Casado, footballistiquement parlant, il les mange tous les deux. Ayez du respect pour Marc Casado, s'il vous plaît.